Je vais dire à l'honorable Maud que nous vivons tous au Cameroun. Ce n'est pas parce que nous vivons tous au Cameroun, dans le même pays, sur le même territoire, que nous sommes tous des frères. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis. Honorable Maud, vous ne pouvez pas me condamner, moi Bignam, m'arrêter d'abord arbitrairement, en violation de toutes les lois de la République, jusqu'au code de procédure pénale. Vous m'arrêtez sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, sans mandat de perquisition. Et vous me condamnez arbitrairement dans un procès kafkaïen de 7 ans. 7 ans d'emprisonnement ferme. Vous me privez de ma famille, de mes activités. Vous me faites perdre mon boulot et tout. Vous laissez mes enfants presque orphelins. Et quelques temps après, vous venez dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas tous des frères au Cameroun. Mané Bignam a dit tout à l'heure, sur les soi-disant prisonniers politiques, je voudrais qu'ils retiennent ceci. Un prisonnier politique, ce n'est pas un homme politique en prison. Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est condamné de faire de ses opinions. En quoi est-ce que les militants du MRC ont violé la loi? J'en viens. La loi sur les manifestations publiques, elle a été violée en l'espèce. Et fort de ça, effectivement, on peut les prendre, on peut les juger. Quand on dit qu'il y a une loi sur les manifestations publiques, il faut la respecter. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont en prison aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons eu très souvent des entretiens intimes, eux et moi. Parce que par-delà les partis d'opposition, par-delà les partis politiques, nous sommes tous des frères. Et très souvent, j'ai tenu à les rappeler que dès lors qu'il y a une loi qui existe, vous la respectez d'abord. Après maintenant, quitte à vous, le jour où vous allez être majoritaire, vous allez changer tout ça. Honorable, j'ai envie de vous poser une question juste en quelques secondes. La justice camerounaise est-elle équitable? Elle est équitable. Elle est équitable dans le sens. Après maintenant, il peut y avoir des travers à la marge. C'est l'un des travers qui a été soumis. Si elle est équitable, pourquoi la sortie du ministre de la Justice? Non, mais vous m'avez pas laissé terminer. J'ai dit qu'elle est équitable, mais à la marge, on peut avoir un certain nombre de dysfonctionnements. Pierre-Emmanuel Bignam, cette mise en garde du ministre de la Justice qui promet des sanctions exemplaires, peut-elle faire bouger les lignes au sein de ce corps réputé de corrompu? Le ministre de la Justice garde les sons, ne fera rien. Comment ça? Je dis qu'il ne fera rien. Avant de 885 dossiers. Avant de dérouler dessus, je vais dire à l'honorable Maud que nous vivons tous au Cameroun. Ce n'est pas parce que nous vivons tous au Cameroun, dans le même pays, sur le même territoire, que nous sommes tous des frères. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis. Honorable Maud, vous ne pouvez pas me condamner, moi Bignam, m'arrêter d'abord arbitrairement, en violation de toutes les lois de la République, jusqu'au code de procédure pénale. Vous m'arrêtez sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, sans mandat de perquisition. Et vous me condamnez arbitrairement dans un procès kafkaïen de 7 ans. 7 ans d'emprisonnement ferme. Vous me privez de ma famille, de mes activités. Vous me faites perdre mon boulot et tout. Vous laissez mes enfants presque orphelins. Et quelques temps après, vous venez dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas tous des frères au Cameroun. Je vous le dis clairement. C'est parce que vous êtes à l'aise et que parce que vous gouvernez le Camerounais avec la main de fer, vous pouvez estimer que nous sommes tous des frères. Non, pas dans ces conditions. Mon frère ne peut pas me condamner pendant 7 ans. Disperser, détruire ma famille, détruire ma vie et venir après dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Ça, c'était une précision. Maintenant, je reviens sur la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je répète, cette sortie n'aura aucun effet tant que le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas. Les magistrats au Cameroun, que ce soit ceux qui sont debout ou assis, ils sont tous aux ordres. La justice camerounaise est un instrument aux mains du pouvoir en place. Comment vous pouvez me dire que dans un pays où doit exister des séparations de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et la justice, on est encore en train de vivre des situations où il y a 2 jours, tout un gouvernement s'est réuni avec l'Assemblée nationale pour baptiser l'édifice qui abrite la nouvelle Assemblée nationale du Cameroun de Palais de Verre Paul Biya. Vous imaginez ça? C'est une aberration.
Dans aucun pays sérieux dans le monde entier qui aspire à la démocratie, on a baptisé l'Assemblée nationale au nom d'un chef de l'État. En France, on parle du palais Bourbon. Aux États-Unis, on parle du Capitole. En Israël, on parle de la Knesset. En Russie, on parle de la Douma. Et non de palais Vladimir Poutine. Même en Allemagne, sous Hitler qui a tout construit, on parle de la Bundestag et non palais Hitler. Vous imaginez ça? L'exécutif, le gouvernement camerounais sous Paul Biya a inféodé tous les autres corps sociaux et la justice n'en fait pas exception. C'est cela qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, en l'état actuel de la situation, en principe, le Cameroun a de très bonnes lois et une très bonne constitution. Cependant, dans la pratique, nous sommes très éloignés de la promotion d'un état de droit. Quel est le classement que le Cameroun occupe aujourd'hui par rapport à l'état de droit? Le dernier classement de 2024, non, c'est celui de 2023 qui est encore disponible, était sorti par l'organisation World Programme Justice. Le Cameroun occupait quel rang? Avant-dernier, sur les 142 pays qui ont été recensés en matière d'indice d'état de droit, le Cameroun occupe la position d'avant-dernier. C'est ça qui est la vérité. Donc nous sommes très mal notés en matière de justice dans le monde entier par les organisations internationales. Tout à l'heure, Edmond Kamga parlait de Transparency International. Il y a plein d'organisations qui notent très mal le Cameroun dans la violation flagrante des droits de l'homme au quotidien. Au quotidien. On a des situations dans notre pays où on demande à un avocat de se déchausser pour entrer dans un commissariat ou bien dans une gendarmerie. Sans compter les arrestations arbitraires qu'ils subissent au quotidien. L'affaire Maître Tamfou, c'est à quel niveau aujourd'hui? Donc arrêtons le cirque. La justice camerounaise sous le régime Paul Biya est aux ordres du pouvoir en place. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.